Luc, on te connaît pour vraiment une magie différente. Tu mets toujours en avant le côté science. On peut le voir d'ailleurs sur ton affiche où tu tiens des formules mathématiques. Parle-nous de ta magie. Qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux autres? Mon approche par rapport à la magie, j'essaie, et c'est une réflexion que j'ai eue dès que j'ai commencé à vouloir percer dans le milieu, c'est pour avoir une magie différente, je me suis rendu compte que tous ceux qui avaient réussi, en fait, avaient apporté quelque chose de leur personnalité, ils l'avaient intégré dans leur magie. Si vous regardez David Copperfield, c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup de théâtre avant, qui connaissait un peu les codes d'une histoire, et donc il a été le premier un peu à faire des numéros qui faisaient vraiment rêver. Le tour de magicien qui passe à travers un mur, ça avait été déjà fait souvent, mais lui, il a eu l'idée de le faire à travers la muraille de Chine, ce qui change complètement la donne. C'est pas tellement plus compliqué à réaliser, mais le fait que ça soit la muraille de Chine, soudainement, ça fait beaucoup plus rêver. Et donc, c'est la même chose, par exemple, avec Harry Houdini, qui s'est mis à faire des numéros d'évasion. Donc, il a utilisé sa passion pour les serrures, pour les mécanismes de verrouillage et a intégré ça dans sa magie. Et donc, au début de mon cheminement, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, moi, que je peux ajouter à ma magie qui va faire que je vais être différent? Et donc, rapidement, j'en ai tiré la conclusion que la science devait être le bon aspect. Donc, voilà, je me suis rendu compte que si j'utilisais la science, je pourrais me distinguer par rapport aux autres. Donc, d'offrir une magie où les gens ne sauraient pas trop si ce qu'ils sont en train de voir, c'est un phénomène scientifique qu'ils ne connaissent pas ou un truc de magie. Donc, j'ai voulu jouer là-dessus beaucoup. Donc, ça, c'est le point de départ. Et en faisant de la télé, je me suis rendu compte d'autre chose aussi. Je me suis rendu compte qu'un bon tour de magie doit raconter une histoire. Donc, c'est bien de faire choisir une carte à quelqu'un et de la retrouver, mais si quelqu'un avait vraiment des vrais pouvoirs, personne ne ferait ça. Il n'y a aucun intérêt à retrouver une carte qu'on perd dans un jeu. Donc, il faut trouver une justification pour faire les choses parce que ça fait rêver. Et ça, c'est quelque chose que la télé m'a appris beaucoup parce que, en fait, un tour de magie, c'est un peu comme un film. Et les effets magiques, c'est un peu comme les effets spéciaux dans le film. C'est bien d'avoir un film où il y a des bons effets spéciaux, mais si le scénario n'est pas bon, le film ne sera pas bon. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup de magiciens qui reposent entièrement sur l'effet spécial, sur le fait, ils capitalisent sur l'effet magique en disant que l'effet est assez fort en soi pour que le numéro soit intéressant. Mais vous remarquez, il y a peu de gens qui vont voir un film juste pour les effets spéciaux. C'est important qu'il y ait une histoire qui est racontée parce que c'est ce qui transporte les gens. Et les magiciens, je pense, ce sont des gens souvent qui aiment connaître les secrets. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont entrés dans le milieu de la magie. Et souvent, ils sont portés à penser que les gens aussi ont cette façon de penser qu'ils veulent savoir les secrets. Donc, les magiciens se trouvent souvent à focusser, à travailler surtout sur la manière la plus ingénieuse de dissimuler le secret et ils se soucient moins d'emballer, de présenter le numéro d'une façon qui font rêver. Alors qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ne cherchent même pas à comprendre le secret, qu'ils vont simplement écouter l'histoire que le magicien va raconter. Donc, c'est quelque chose qui est très important et donc, pour répondre à la question, c'est quelque chose qui est devenu très important pour moi de raconter une histoire avec les numéros. Donc, il y a toujours un scénario, il y a toujours... mes numéros commencent toujours avec une raison pour laquelle nous allons faire ce que nous apprêtons à faire. Une dernière chose que je veux dire aussi, par rapport à l'écriture des textes. Moi, lorsque je pratique un numéro, c'est, je dirais, 70-75% de mon temps qui passe à l'écriture du texte et à l'apprentissage et à la façon dont je vais livrer le texte. Et 25% à la pratique des manipulations. Et c'est très important parce que, d'abord, la majorité du temps, les gens vont écouter ce que vous allez dire beaucoup plus que regarder vos manipulations. Et je me suis rendu compte qu'un texte bien écrit, ça met en valeur la magie. Un tour va être beaucoup plus impressionnant si le texte qui le supporte est bien écrit. C'est avec le texte qu'on peut créer du suspense, qu'on peut créer... Vous savez, si... vous pouvez commencer un tour de cartes en disant « Regardez, ici, j'ai un jeu de cartes, toutes les cartes sont différentes et elles sont mélangées. » Vous pouvez dire ça. Ou vous pouvez commencer en disant vous savez, dans un jeu de cartes, chaque carte a sa propre identité. Vous voyez, celle-ci s'appelle 6 de carreau, celle-ci 8 de trèfle. Par contre, chacune de ces cartes n'est pas unique. Mais aujourd'hui, Thomas, vous allez rendre l'une de ces cartes unique en plaçant votre nom dessus. Et là, donc, en disant ça, vous voyez, le texte est beaucoup plus intéressant. Et en étalant les cartes, lorsque vous dites, vous voyez, celle-ci s'appelle 6 de trèfle, celle-ci s'appelle 8 de carreau, les gens voient que les cartes sont différentes, les gens voient qu'elles sont mélangées, mais vous n'avez pas eu besoin de le dire. Et tout ce que vous ne dites pas, les gens vont l'absorber beaucoup plus. C'est-à-dire que
Si vous avez besoin de montrer qu'un objet est lourd, au lieu de dire « regardez, cet objet est lourd », si à la place, vous faites juste arriver avec l'objet, sans faire exprès, vous l'échappez, les gens entendent « bang », le son de l'objet qui tombe au sol, vous le ramassez, vous continuez. Ça, c'est beaucoup plus fort. Les gens vont être beaucoup plus convaincus que l'objet est lourd que si vous l'avez dit. En fait, tout ce qu'on dit, les gens vont en douter, puisqu'on est magicien. Donc, c'est quelque chose dans l'écriture des textes que je travaille beaucoup par rapport à ne pas écrire, ne pas souligner directement ce que je veux que les gens croient, mais plutôt de trouver les choses à dire qui font que les gens vont tirer la conclusion que je veux qu'ils tirent. Donc, tout ça pour dire que c'est ce qui fait ma magie. En fait, c'est comme ça que je construis les numéros. Raconter une histoire, écrire un texte qui va faire du sens, qui va être pertinent, qui va susciter ce que je veux que ça suscite, et intégrer quelque chose de sa personnalité, quelque chose qui distingue ce qu'on fait par rapport aux autres magiciens. C'est comme ça que je travaille. Ouais.